On commence par un petit point groupe. Donc David est suspendu. Des nouvelles de Cécile, même si j'ai vu qu'il s'était entraîné. Ouais, Cécile s'est entraîné normalement, donc voilà. Maintenant, c'est bien, j'ai le choix. J'ai le choix, j'ai pratiquement tout le monde à disposition, donc voilà, c'est à moi de faire des choix maintenant. Bon, un nouveau match contre un adversaire, on va dire, de votre championnat. Comment vous l'abordez ce De match? de la même manière, on va pas changer notre façon d'être par rapport à un adversaire qui est supérieur ou inférieur ou à égalité qui va notre championnat. Aujourd'hui, euh, on fait de bonnes choses, on en fait de moins bonnes. On sait que cette équipe d'Annecy a une volonté d'aller vers l'avant beaucoup, va venir nous presser très haut, à des valeurs, un peu des valeurs qui sont un peu similaires avec nous. Ça veut dire qu'ils lâchent rien. Euh, voilà, je pense que comme mon homologue adverse, je pense que le premier but sera important. Donc, à nous d'être solides aussi, parce que quand on regarde, elle était bon dans ça aussi. Quand on marque, on a du mal à tenir aussi. Donc voilà, ces matchs-là vont pas jouer à grand-chose et il va falloir y aller avec l'esprit de combattant, l'esprit de vouloir aussi pas prendre de but, mais en essayant de faire mal à l'adversaire. Comment t'expliques ces difficultés à tenir? Non, bah, il y a plusieurs paramètres. Il y a eu des erreurs individuelles, il y a eu des erreurs collectives, on a trop reculé, donc voilà, il faut qu'on soit plus présent dans ça, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a de l'amélioration. Je veux dire, aujourd'hui, on reste quand même sur 6 matchs, sur les 6 derniers matchs, avec une seule défaite. Donc il faut apprendre à haïr cette défaite-là, et plus on la haïra, plus on prendra des points. Il reste 4 journées avant la trêve Coupe du Monde. Est-ce que ce match à Annecy, c'est le début d'un enchaînement crucial de 2 rencontres là avant de rencontrer, avant la Coupe du Monde, les 2 premiers du classement? Est-ce que c'est sur ces 2 journées-là qu'il faut vraiment faire le point? Non, pas forcément, parce que je pense qu'on est capable d'embêter pas mal d'équipes. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre des points avant cette trêve de Coupe du Monde. On s'aperçoit que le championnat est très serré, que n'importe qui peut gagner contre n'importe qui. Je pense que personne aurait mis une pièce sur Annecy qui allait gagner 4-0 à Guingamp. Maintenant, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est à 3 points des derniers et on est à 2 points de la 10e place. Donc aujourd'hui, c'est des périodes où on peut basculer du bon côté ou basculer de celui qu'on n'aimerait pas trop, c'est-à-dire un petit peu en se mettant en danger. Hormis les 2 premiers déplacements, vous avez eu quelques difficultés. On sent que cette équipe est plus à l'aise à l'extérieur. Ouais, je pense que Ça aussi. ouais, plus à l'aise, on est en tout cas, je trouve qu'on est meilleur que l'année passée. L'année passée, on n'a pratiquement pas pris de points à l'extérieur, on était souvent dominé, très dominé. Aujourd'hui, même si on perd à Metz, je pense que c'est pas logique sur le match. Maintenant, voilà, il faut surtout qu'on concrétise nos temps forts. Aujourd'hui, nos temps forts, on n'a pas assez on n'a pas assez on fait passer la différence. Même sur Rodez à la maison, on a des temps forts et sur des temps forts, on peut aussi, à un moment donné, quand tu mènes à 0, tu peux mettre l'adversaire en grosse difficulté et d'aller chercher le 2-0. Nous, on a reculé un peu, mais ces matchs n'ont pas joué à grand-chose. À nous d'y aller avec l'état d'esprit, en tout cas, voilà, il faudra mettre le bleu de chauffe. Avant de penser à jouer au ballon, il faut, dans ces moments-là importants, avant une trêve internationale, avant une trêve de Coupe du Monde, il faut mettre le bleu de chauffe. J'ai écouté la conf de presse de ton collègue Laurent Guyot. Il a parlé notamment de la course au maintien, et il a précisé que chaque point était important. Mhm. Il s'est appuyé sur le match de son équipe contre Grenoble à domicile, où ils ont eu à un moment donné les occasions pour marquer, ils ne l'ont pas fait, mais ils se sont du coup attachés à ne pas perdre. Est-ce que Mhm. tu t'attends à ça aussi de leur part face à toi qui... Enfin, moi j'imagine, c'est un discours qu'il faut peut-être prendre avec des pincettes, mais j'ai eu l'impression qu'ils vous craignaient beaucoup.
Ouais, mais il y a pas mal d'équipes qui nous craignent. Aujourd'hui, je pense qu'on est bien organisé, on est capable de se créer des situations, on n'est pas encore assez efficace. Mais il a le même discours que moi, finalement, après, même si j'étais un petit peu chafouin après le match de Rodez, mais tu prends un point quand même. Donc ça veut dire que quand tu prends un point, tu évites aussi à l'adversaire de se détacher. Donc aujourd'hui, tous les points comptent. Ouais. Donc ça sera important. Après, on n'y va pas dans l'idée de ressortir sans rien. On espère toujours et on veut toujours aller, même à l'extérieur ou à domicile, en essayant de prendre le maximum de ce qu'on peut prendre. Mais on verra. Après, je pense que c'est en fonction du match, comment il va se dérouler, qu'il faudra être très vigilant et très réaliste. Il a appuyé sur le point qu'il avait, en avance sur vous, qu'il avait vraiment l'occasion de faire un petit écart déjà. Est-ce que c'est ce que tu crains ou est-ce que... Non, mais lui, il est dans la position de vouloir faire un écart, nous, on est dans la position de leur passer devant. Donc, mais en tout cas, ça se jouera à 19 h et sur le terrain, On pas en parole. on parlait à l'instant de continuer à faire tourner le compteur. Le fait qu'il y ait deux équipes vraiment en bas de classement qui ont du mal à le faire, est-ce que vous, c'est important de... Non, mais c'est important d'être présent. C'est important d'être présent, en tout cas. Je veux dire, on est capable de faire de très bons matchs contre les grosses équipes, même si on a un peu moins de résultats, mais il faut qu'on soit capable de faire des très gros matchs contre des équipes qui sont dans notre championnat, parce qu'au-delà au-delà, et c'est important, les points, il y a un aspect psychologique, il y a un aspect où finalement, quand tu prends des points, tu sais que les autres n'en prennent pas. Le dernier match de ce championnat à l'extérieur, c'était Laval. Ouais. C'est une expérience ou une partition sur laquelle tu t'es appuyé un petit peu cette semaine ou pas du tout? Non, non, j'ai pas fait de retour. J'ai pas fait de retour. On a analysé Nancy, Nancy, on a Annecy, et puis voilà, on s'est occupé de nous. Je veux dire aujourd'hui, euh, ce qu'il faut, c'est qu'on soit solide. Voilà. Attaquer, jouer au football. J'ai toujours dit, et je le répète aujourd'hui, quand tu défends bien, tu attaques bien. Donc voilà, il faudra pas partir à l'abordage, vouloir attaquer à tout prix. Il faut bien d'abord défendre. Et si tu défends très bien avec un bloc compact, avec que ça soit bas, moyen, mi-terrain ou haut, quand tu défends bien et que tu asphyxies l'adversaire, bon, j'ai du mal, tu vas couper avec ça. Mais quand tu leur enlèves les solutions, mais tu récupères le ballon plus vite et tu vas plus vite vers l'avant. Attention, vous l'aviez été à Laval. C'est sur ce point-là Oui, que je oui. voulais venir. Donc il faudra, je- au-delà du football, et encore une fois, moi je veux vraiment jouer au football, mais dans ces périodes-là, surtout cette année-là, avec cette trêve qui arrive très tôt, c'est l'état d'esprit qui va faire un petit peu la différence. Et il faudra qu'on soit présent, nous. La semaine dernière, vous avez travaillé devant le but. Cette semaine, tu as mis l'accent sur quoi? On a travaillé tactiquement parce qu'il y avait des choses qui aussi me contrariaient par rapport à ce match de Rodez. Donc on a essayé de travailler vraiment tactiquement, essayer aussi de donner un peu du peps à l'équipe parce que j'ai l'impression qu'il y en avait un petit peu moins contre Rodez. Donc on a travaillé essentiellement ces deux facteurs. C'est une équipe qui joue en 3-5-2, Mhm. comme vous. Ce système particulier, est-ce que ça implique d'avoir un système à peu près similaire en face? Ces deux attaquants, est-ce que ça t'oblige à jouer à... Non, pas forcément. forcément? Non, non, pas forcément. Et en plus, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre mes joueurs dans les meilleures dispositions et pas faire en fonction forcément du dispositif adverse. Justement, ce milieu de terrain, quand Cécile est sorti, on a vu peut-être un peu plus de créativité avec l'entrée d'Eddy, mais un peu plus de difficulté sur le repli. Est-ce qu'il ne te manque pas un milieu un peu plus défensif justement Non. pour Non, soulever non, Cécile? après aujourd'hui, je l'ai dit, aujourd'hui, j'ai des joueurs qui sont très près de l'un de l'autre. J'ai des solutions en début de match, j'ai des solutions de fin de match. Donc, à moi de choisir les bonnes rotations. Il sort d'un succès 4-0 à Guingamp. Laurent Guyot disait hier qu'il a dû calmer tout le monde
monde mardi dès la reprise parce qu'il a senti peut-être un peu d'enflammade dans son vestiaire. Tu penses que ça peut entrer en compte dans la fête? Non, je pense que les victoires amènent de la liberté et psychologiquement te fait du bien. Donc voilà, c'est jamais une bonne chose d'affronter un adversaire qui vient de gagner 4-0. J'étais avec Pape mardi, il m'a fait part de ce que j'avais ressenti pendant sa célébration, d'un vrai soulagement du fait d'avoir marqué son but. Aïe a marqué, Mayron a marqué, son but a été refusé. Est-ce que tu as senti cette espèce de libération de tes... Oui, j'ai senti, Aïe était très bien cette semaine, Pape était mieux, voilà, Mayron est mieux, donc ouais, un attaquant qui marque, c'est toujours bon, donc c'était une étape importante. Alors est-ce que ça se traduira rapidement sur d'autres buts? Ça je sais pas, mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a une certaine légèreté qui s'est installée chez eux. Pareil que tu as donné une interview à la presse vietnamienne cette semaine. Oui, il y a un peu plus de temps. Au sujet de la Coupe d'Asie du Sud-Est, quelle est ta position? On sait que les questions sur Kwangai. Sincèrement, on en parlera un peu plus tard parce que là, moi, je suis focalisé sur mes matchs. Je veux dire, on verra, on n'a pas abordé le sujet vraiment de façon précise. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des résultats avec mon club. Ça dépendra du contexte. Ça dépendra du contexte. Voilà. C'est bon, ouais. Très bien. Merci. Bon. C'est bon? Bon, Pape, comment tu te sens? Libéré après ce premier but au FC? Oui, je me sens libéré parce que ça faisait longtemps que j'attendais ce but. Et donc ça m'a un peu libéré, donc je suis content. Comment tu sens le groupe avant ce nouveau match contre un concurrent pour le maintien? Ouais, je sens qu'on est en confiance. Donc on sait que ce match sera compliqué. Donc on a travaillé pour ce match. Donc on va faire tout pour aller là-bas pour essayer d'avoir les 3 points. Sinon pour avoir un point. Toi, comment tu te sens dans ce Pau FC là? Ouais, je me sens bien. Parce qu'au début c'était difficile parce que je viens d'arriver. Donc là les joueurs ils m'ont bien accueilli, le staff, le coach et tout le monde. Donc là je me sens bien et j'espère que ça va continuer comme ça pour essayer de faire le maximum pour essayer d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Ça s'était très bien passé à New York, ça s'est moins bien passé au Havre. Tu as une revanche à prendre? Dans quel état d'esprit t'es toi ici à Pau? Non, je peux dire que c'est pas une revanche parce que ça s'est bien passé à Niort. Donc là-bas à Niort, je peux dire que c'est comme une famille. Donc c'est ça que j'ai trouvé à Pau. Donc le projet que ça m'a beaucoup intéressé quand j'ai reçu le coup de fil du coach. Je me suis dit qu'il faut que faut que je vienne ici pour essayer de me donner un faux pour me relancer. Donc ce projet-là, ça se passe bien en ce moment. Comment tu te définirais toi comme attaquant? Attaquant de pointe, attaquant de couloir, attaquant de profondeur? Dans quel système tu es le plus à l'aise? Ouais, moi je suis un attaquant qui demande la profondeur. Donc des fois je peux dépanner sur le côté. Donc comme j'ai fait en sélection. Mais moi mon point fort c'est attaquant de pointe, demande des ballons en profondeur. Justement, Didier est un ancien attaquant. Quel conseil il te donne? Ah, DJ, il m'aide beaucoup. Il m'aide beaucoup. Donc, tout le temps, je l'écoute. Il me conseille de faire ça. Comme lui, c'était un attaquant. Donc, il me conseille beaucoup de faire des... À l'entraînement, on travaille beaucoup. Des fois, je fais des gestes. Il me rectifie de ne pas faire ça. Donc là, il m'aide beaucoup à avancer. Donc, je suis content. Je suis content du soutien qu'il m'apporte. Donc, j'espère que aussi ça va continuer sur cette lancée. Sur quels aspects du jeu tu dois le plus progresser? Ouais, je peux dire que je dois progresser du moins sur les remises, sur les appels de balles. Donc sur ça, et sur la finition aussi, parce qu'on sait que c'était un peu compliqué en début de saison. Et là, on essaie de s'améliorer à l'entraînement et j'espère que ça va payer un jour. Tu marques le but juste avant la mi-temps contre Rodez. Ensuite, vous revenez des vestiaires un peu, on va dire endormi, mais vous prenez ces 2 buts. Il s'est passé quoi? Non, je peux dire que c'est l'entame du match parce que à chaque fois qu'on joue des matchs, c'est un peu compliqué.
10 premières minutes. À Metz, c'était pareil. À Metz, on a joué 10 minutes. On a pris un but et après, on sait qu'on s'est réveillé. Donc, sur les entames du match, on est un peu endormi, je peux dire. Donc là, tout ça, on a essayé de rectifier à l'entraînement pour que ça arrivera plus. Parler de tes préférences au niveau du poste. Tu as deux footballs différents quand tu joues avec Momo, quand tu joues avec Mons. C'est-à-dire que tu as un rôle peut-être un peu plus où Mons te tourne autour quand tu joues avec lui, alors que c'est plutôt toi qui tourne autour de Momo quand tu joues avec lui. Un peu comme Mbappé, tu préfères jouer avec un pivot à côté de toi? Ouais, moi comme je viens de dire, je m'entends bien avec les deux, je m'entends bien avec le groupe. Donc c'est le coach qui fait les choix. Donc s'il me met avec Momo, je vais m'adapter avec Momo. S'il me met avec Mousse, je m'adapte avec Mousse. Donc là, quand je joue avec Mousse, c'est un peu particulier parce que Mousse, il tourne autour, je garde les ballons. C'est différent avec quand je joue avec Momo. Momo, il garde le ballon, c'est moi qui prends la profondeur. Donc, je m'entends bien avec les deux. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'on a besoin de tout le monde. Donc, j'espère que ça va aller. C'est bon. Merci, Bob. Merci à vous. Merci. Merci.